J'ai 18 ans, je suis étudiant, et pourtant aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de placer une grande partie de mon argent dans les crypto-monnaies. Je m'appelle Raphaël et j'ai pris le pari d'emprunter 40 000 euros à la banque pour investir et construire un vrai patrimoine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler crypto. On va pas parler des milliers de coins qui existent aujourd'hui, des paris hasardeux qu'on pourrait prendre, mais bien de vrais investissements pour construire un vrai patrimoine. Alors comme on parle finance et qu'on a l'ambition de construire un vrai projet patrimonial, alors on va faire des choix qui sont précis, réfléchis et assumés. Ici, quand on parle crypto, on parle toujours d'un objectif long terme qui sera sur un horizon 10, 15, voire 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir de vraies convictions sur les crypto-monnaies en les considérant comme une vraie opportunité patrimoniale. C'est pour cette raison précise que j'ai décidé de vous dévoiler quelles crypto je possède et de vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là. Parce que mon parcours est sans doute celui que beaucoup d'entre vous vont prendre aussi. On est en fin 2024 et le Bitcoin vient d'atteindre 70 000 dollars. Alors tout le monde en parle, les médias, les politiques et même les particuliers entre eux. Alors moi je suis curieux, je commence à me rendre compte de l'engouement qui est autour des crypto-monnaies et je me dis pourquoi pas me lancer moi aussi. Alors je franchis le pas, je choisis d'acheter mes premières cryptos. Est-ce que le timing était parfait? Pas du tout, mais en fait j'ai compris que c'était pas du tout l'essentiel. En tout cas c'est ce premier achat qui aujourd'hui fait que je suis dans la crypto et que j'essaie de comprendre tous les jours un petit peu plus pourquoi est-ce que c'est intéressant de se projeter dans ce genre de projet. Et c'est ce que j'ai compris plus tard. Quand on achète de la crypto, le plus important c'est pas forcément le prix à un instant T. Parce qu'en fait c'est pourquoi on l'achète. Il faut savoir pourquoi est-ce qu'on s'investit dans un objectif long terme avec cette crypto. Et c'est après quand j'ai compris ça que ça m'a permis de guider chacun de mes achats et de définir un plan strict d'investissement. Après avoir posé les bases, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi la crypto-monnaie comme une des bases solides de mon projet d'investissement. Surtout quand on sait que j'ai emprunté 40 000 euros à la banque, on peut légitimement se demander pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir dans des actifs aussi risqués que les crypto-monnaies. J'aurais pu très bien tout placer dans la bourse avec des actions, des obligations à la rigueur pour être plus défensif. Mais alors les crypto-monnaies, pourquoi? Déjà c'est simple, parce que dans ma génération, et surtout pour ceux qui s'y intéressent, la crypto c'est plus une révolution qu'un investissement. Et c'est en comprenant ça que derrière on va construire un patrimoine autour de cette révolution. Certains parlent même d'une nouvelle internet de la finance. C'est dire à quel point le potentiel de la crypto-monnaie est infini. Après, je pense pas qu'on puisse toujours en vouloir à nos parents qui investissent dans l'immobilier, dans leur assurance vie ou en achetant de l'or. C'est des actifs qui valent la peine d'être achetés et qui ont toujours fait leurs preuves historiquement. Mais nous, la génération Z, on est beaucoup plus capable de comprendre la technologie sur laquelle se reposent les crypto-monnaies. En fait, on peut carrément voir le Bitcoin comme un or numérique, une nouvelle réserve de valeur. Et ça, les gens le comprennent parce que c'est de plus en plus adopté, ce qui explique pourquoi le prix monte tous les jours. Et même si on s'intéresse à d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin, on se rend compte qu'il y a des projets super solides comme l'Ethereum qui aujourd'hui performent énormément. Et pour vous donner mon avis, je pense que ce genre de technologie appartiendra à un quotidien très prochain. Quand je dis prochain, c'est à une échelle de 10-20 ans, mais on vivra vraiment avec, comme la révolution d'Internet. Après, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce genre de milieu, j'ai vite fait des erreurs, et c'est la deuxième partie de ma vidéo. Mon parcours est loin d'être parfait, j'ai fait des erreurs qu'on aurait pu éviter, et que je vais vous expliquer pour que vous puissiez éviter de les faire. Je crois que la première erreur que j'ai faite, c'est de choisir une bonne plateforme d'échange. En fait, pour moi, un bon exchange, c'est une plateforme intuitive, sur laquelle on peut acheter facilement et sans trop de frais. Donc j'ai commencé sur Kraken, et j'ai vite été déçu. En fait, la plateforme est super intuitive, mais je trouve qu'elle était trop chargée en frais, et surtout en frais cachés. C'est-à-dire qu'au-delà des frais qu'on nous présente à chaque transaction, on se rend compte qu'il y a un spread énorme, c'est-à-dire que la différence entre laquelle on vend l'actif et on l'achète. Et à chaque fois que j'achetais sur Kraken, j'avais l'impression de perdre de l'argent avec le spread, et que je partais déjà avec une moins-value tellement conséquente qu'il fallait que le Bitcoin progresse à chaque fois que j'en achetais. Alors derrière, j'ai essayé d'autres trucs, style Revolut, des banques qui étaient simples d'utilisation et qui permettaient d'acheter du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. En plus, l'interface était tellement simple et intuitive que j'ai essayé de mettre un petit peu d'argent, j'en ai même mis trop et je me suis rendu compte que derrière, les frais étaient aussi énormes. En fait, justement, je pense que les plateformes profitent de l'aspect intuitif de leur interface pour derrière charger en frais et derrière on se fait plumer en fait. Et c'est avec cette expérience que j'ai tiré ma première leçon, investir sans frais. Ou avec le moins de frais possible, c'est quand même l'idéal. Parce qu'en fait, les frais, au-delà de bouffer ton capital, ça bouffe ta performance. Et derrière, tu vas devoir galérer à faire des plus-values pour déjà compenser ton achat. Et je trouve ça quand même super dommage. Donc après avoir tourné en rond sur plusieurs plateformes, j'ai fini sur Binance. Parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure, avec une plateforme assez simple d'utilisation, bien que les autres étaient légèrement plus simples. Et finalement, il n'y a pas trop de frais, donc je suis resté là-dessus. En plus, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont listées sur Binance, donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, tout devient assez simple. Du coup, pendant que j'ai perdu beaucoup de temps à trouver la plateforme parfaite, j'ai essayé de répondre à d'autres problèmes, comme comment stocker ces crypto-monnaies. Parce qu'en fait, c'est bien de les garder sur Binance, mais ça reste qu'une plateforme d'échange, et moi je préfère les stocker sur quelque chose de plus sûr. Si demain il arrive un problème, j'ai pas envie de perdre mes cryptos. Parce que je pense qu'aucune plateforme n'est à l'abri de se faire pirater ou qu'il y a un problème technique. Et il y a tellement d'argent en jeu qu'on peut pas se permettre de rigoler avec ça. Imaginez-vous, vous avez mis des milliers d'euros dans une crypto, et en fait, à cause de l'exchange, tout ferme et vous avez tout perdu. En plus, c'est déjà arrivé avec une plateforme qui s'appelle FTX, et il y a des milliers de gens qui ont tout perdu, perdu toute leur crypto.
Donc vu que je voulais pas être la prochaine victime, j'ai décidé de me tourner vers des solutions qui étaient très teasées à ce moment-là, comme les cold wallets ou Ledger par exemple. J'ai donc fait mon premier achat de cold wallet en achetant un Ledger, et c'est sûrement le meilleur achat que j'ai fait pour le moment dans cet univers crypto. Au moins mes cryptos sont pas entre les mains d'une banque ou d'un service lambda, je préfère vraiment que ça soit à moi sur une clé que je peux toucher. Après je me suis demandé si ça valait vraiment le coup d'acheter un Ledger et qu'on pouvait tout simplement investir cette même somme en crypto pour en avoir plus. La question c'était de savoir à partir de combien c'est intéressant d'acheter un Ledger. Mais bon, vu que j'ai un objectif long terme et que je savais que je continuerais mon DCA sur les cryptos, bah en fait je me suis dit qu'il n'y avait pas de bon moment pour les acheter, pas de somme minimale, il fallait juste l'acheter. Si derrière j'achète des cryptos en DCA, bah c'est important de les stocker sur le bon wallet et pas de les laisser traîner sur un exchange comme Binance. Maintenant que vous avez compris pourquoi je crois en la crypto, comment j'ai débuté et comment j'ai décidé de sécuriser mes actifs, il est temps de passer à l'étape que vous attendez tous, mon portefeuille dévoilé. Mais avant de tout vous révéler, laissez-moi vous dire une chose. J'ai pas choisi mon portefeuille au hasard. J'ai pas cédé aux sirènes des meme coins parce que je considère qu'aujourd'hui c'est pas un investissement. Quand on parle de meme coin, bah on entend toujours quelqu'un dire ouais je suis devenu riche grâce au meme coin. Mais pour moi c'est plus de la spéculation et ça mène nulle part. Ça fait le buzz, le créateur s'en met plein les poches et ensuite ça disparaît. Du coup j'ai préféré faire ma sélection sur une logique claire qui était presque mathématique. Alors j'ai investi sur une base solide, un incontournable, j'ai mis une deuxième couche tournée vers l'innovation, ensuite j'ai mis une petite touche de vitesse, et enfin un petit pari qui se base sur une conviction personnelle. Du coup voilà la répartition. J'ai décidé d'allouer 60% de mon portefeuille crypto au Bitcoin, 30% à l'Ethereum, 7% au Solana et 3% au Tao. 60% au Bitcoin déjà parce que c'est la fondation, c'est la première crypto, la plus sécurisée, celle que certains pays et certaines banques commencent à adopter, et j'ai la conviction que c'est le nouvel or numérique. Alors effectivement, j'y mets une grosse partie. Ensuite 30% sur Ethereum, parce que Ethereum c'est l'application des plateformes décentralisées. La DeFi c'est une des narratifs qui me séduit le plus et en laquelle je crois, donc j'ai décidé d'investir dans cette branche. En plus en ce moment on voit que certaines baleines revendent des bitcoins pour acheter de l'Ethereum, alors je me dis que ça peut continuer de monter largement encore. 7% sur Solana, ça c'est mon pari sur la vitesse. On a vu ce que proposait Solana quand on voyait toutes les cryptos, même coins, se baser sur cette blockchain. C'est des transactions qui sont ultra rapides, quasi gratuites, et un système qui attire énormément de développeurs. Alors moi j'y crois. Et pour finir, 3% sur Tao. Je dirais pas que c'est du spéculatif, mais c'est quand même assez risqué et ça j'en ai conscience. Alors après entre nous, 3% c'est assez anecdotique, mais je me suis beaucoup renseigné sur cette crypto et je pense qu'elle a du vrai potentiel. C'est mon petit joker et on verra si ça me réussira. Voilà pour mon portefeuille, je pense que ça peut vous aider. Je pense tenir cette ligne sur du long terme et on verra ce que ça donne plus tard. Certaines personnes trouveront peut-être mon portefeuille assez peu offensif, mais finalement je pense que quand on investit en crypto-monnaie, on est déjà suffisamment offensif, pas besoin de prendre de risques superflus, donc je reste sur des valeurs qui sont vraiment solides. C'est pour cette raison que j'avertis tous les nouveaux investisseurs qui débutent, méfiez-vous avec les mêmes coins. Alors c'est vrai, certains ont vraiment fait fortune, mais je pense que la plupart ont tout perdu. Honnêtement, c'est pas ma stratégie et je préfère vraiment comprendre ce que j'achète pour après derrière investir sur le long terme. Je parlerai peut-être des montants que j'ai investis plus tard dans une vidéo où je dévoilerai l'intégralité de mon portefeuille chiffré. Dans tous les cas, je pense que mon portefeuille crypto me donne un vrai avantage long terme dans mon investissement, que c'est un levier qui est vraiment utile aujourd'hui et que tout le monde devrait connaître. Alors pour le moment, c'est difficile de reconnaître mes erreurs parce qu'on a très peu de recul et que c'est tout nouveau, d'où l'intérêt de faire des vidéos YouTube pour que derrière je puisse me rendre compte de mon évolution. Alors voilà, vous connaissez le début de mon aventure dans le monde de la crypto-monnaie. C'est que le début et j'espère que vous m'accompagnerez dans mes prochaines vidéos pour qu'on fasse le bilan sur l'évolution de mon portefeuille. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon portefeuille en commentaire, je suis vraiment preneur. J'ai 18 ans, j'ai tout à apprendre et j'ai vraiment envie de progresser dans ce milieu. Je pense que je peux aussi donner envie à des nouveaux investisseurs de s'intéresser aux crypto-monnaies. Après c'est une question de conviction, donc je pense que c'est propre à chacun, il faut vraiment faire le calcul. Il faut vraiment considérer les crypto-monnaies comme un investissement long terme et pas seulement les voir comme un moyen de devenir riche très vite en 2 minutes. Quoi qu'il en soit, croyez-moi, l'aventure crypto ne fait que commencer et j'espère que vous serez avec moi pour la suivre. On se retrouve très vite, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ma chaîne, à plus tard, ciao.